Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 324e émission avec des petits problèmes techniques, mais vous allez pouvoir le voir un petit peu plus tard. Donc, merci d'être là. Alors, je commence. Salut Nicole, ça va bien? Salut José, Daniel, Bonjour. Léandre. Salut Luc, aussi, Luc, Geneviève et Sandra. J'espère que je n'ai pas oublié parce que je ne vois pas tout sur mon écran. Allô? Donc, non, tu n'as pas oublié personne. Bon, ben d'accord, merci. Merci d'être là. Pas oublié, Léandre? Et puis, on va commencer l'émission. Donc, Léandre, Daniel. Léandre, oui. Salut Léandre, excuse-moi. Oui, je te vois. Excellent. Donc, ben, écoutez, merci beaucoup d'être là. Alors, ce soir, si vous voulez vous rejoindre à l'émission, c'est sûr que ça va être plus difficile en ce moment, mais je vais le faire pareil à cause d'habitude, bien sûr. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel, c'est bien simple, vous allez sur les événements et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Automatiquement, vous allez nous rejoindre sur notre panel. Ensuite, aussi, vous pouvez venir par obtenir l'application. Bien sûr, ça, c'est avec Juste de santé. Et puis, donc, à ce moment-là, vous cliquez sur obtenir l'application et aussi, également, vous allez vous rendre sur notre panel. Donc, c'est bien simple pour ça. Et si jamais vous avez des problèmes de soit de bande passante ou bien que d'accès, bien sûr, si jamais vous êtes en dehors, vous pouvez nous rejoindre sans problème par téléphone. C'est accessible facilement. Donc, vous faites le 438-809-7799 et vous faites français, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est le 450-895-2576. Donc, les instructions sont toutes sur la bande-annonce. Vous pouvez l'obtenir là. Tout est, je l'ai mis un peu partout, là. Donc, aussi, vous l'avez sur le script en bas, en haut de la bande-annonce. Aussi, également, vous pouvez vous rendre directement avec tous les numéros de téléphone ou vous rendre directement sur notre panel. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Maintenant, il y a des petites directives. Vous avez Luc, notre responsable du chronométrage. Vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Au bout de 4 minutes 30 secondes, pour vous avertir qu'il reste 30 secondes, il y a une petite icône qui va apparaître avec 2 flèches. Ça, c'est le monde qui sont en direct ne peuvent pas le voir, mais le monde qui sont justement sur notre panel peuvent le voir. Fait que le monde extérieur, ils disent « Wow, vous avez le contrôle de votre émission ». Mais non, on a des petits trucs pour nous aider justement à laisser la chance à tout le monde de parler. Maintenant aussi, juste pour vous dire, on a des directives. Tout le monde ferme son micro, okay, pour pas entendre les bruits de maison. Et aussi, on ferme sa caméra si jamais vous mangez, si jamais vous fumez, si jamais vous disparaissez de l'écran, si jamais quelqu'un apparaît aussi dans l'écran que vous ne voulez pas. Mais justement, vous fermez votre écran. C'est bien simple. Juste à fermer la caméra en bas à gauche. Et vous revenez comme vous voulez, sans problème. Donc, ça, c'est une chose qui peut vous aider des fois si jamais vous voulez être plus en privé. Vous pouvez boire, ça c'est permis sans problème. Donc, c'est parler, ça fait avoir soif, comme on dit. Donc, alors, aussi, faites attention à ce que vous dites parce que quand même, on passe en direct et puis, ou en différé, c'est pareil. Faites attention à ce que vous dites, c'est important. Donc, là maintenant, ben, ce soir, c'est sujet libre, OK? Et justement, ce soir,
j'ai enfin sorti. Ça m'a fait du bien de sortir, mais j'ai peut-être été un peu trop loin, mais c'est pas grave. J'ai pas rencontré personne. Il n'y avait personne, justement, dans mon parcours. Et puis, donc, je suis allé rejoindre Robert, justement, sur le bord de l'eau. Et puis, vu qu'on n'est pas loin, on est quasiment voisins. On est allé faire un tour là, il n'y avait personne. Zéro. Il y avait juste l'eau. Et puis, justement, ça nous a fait du bien. J'étais là peut-être 10 minutes, pas plus. Je suis parti après, parce qu'il fallait que je revienne pour souper. Mais quelle beauté de voir l'eau. Enfin, je ne l'ai pas vu. Ça fait belle lurette. Je n'ai même pas vu le dehors. Ça fait pas longtemps. Je suis sorti le 22 mars. Je suis sorti après ça la dernière fois hier, le 9 et aujourd'hui le 10. Donc, ça fait 3 fois que je sors depuis octobre à peu près. Octobre, novembre? Non, novembre. Ouais, c'est ça. Novembre, on a eu une belle journée en novembre, je me souviens. Donc, très rare que je sors. Donc, ça fait du bien un peu en faisant attention et en mettant un masque. Hein, bien sûr, même si j'ai de la misère à respirer, je vais garder le masque pareil. Pourquoi? Parce que je ne veux pas prendre de chance, hein, comprenez-vous? Pour moi, c'est... Il ne faut pas que je l'attrape. Même si je suis vacciné, on ne sait pas. Vraiment, la portée à moi que ça peut faire juste une petite grippe de rien. Donc, je fais attention. Maintenant, je veux juste savoir si j'ai du temps. Bon, je veux remercier tout le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. Merci infiniment d'être là. Hein. Comme on dit, c'est important que vous soyez là, mais malheureusement, je trouve que les ressources humaines, c'est pas bien organisé. Il faudrait que ça soit mieux organisé. Comme un matin, je devais me lever habituellement à 7h30, habituellement. Et là, je me suis levé, il était 9h à peu près. Le temps d'être dans mon fauteuil, il était 10h15. Donc, vous voyez la différence, hein, c'est quasiment un bon 3 heures de différence. Bon, 2 heures de différence, à peu près. Donc, c'est ça qui est plate pour ça. Fait qu'il manquait quelqu'un. Malheureusement, il n'y a pas un système de garde. Le système de garde serait, comme on dit, de la meilleure façon. Ça veut dire qu'on a du monde, entre guillemets, en backup, excusez l'anglicisme, et justement, ça veut dire qu'on met du monde, comme on dit, qui est de garde et on les paie 125 %. C'est pour ça que j'appelle le système 125. Donc, vous payez du monde qui vient travailler 125 % et quand ils sont en attente, vous les payez 25 %. Donc, ça donne une prime d'attente, autrement dit, sans que vous travaillez, mais vous êtes là, vous êtes prêt à venir travailler. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui manque, automatiquement, vous l'appelez et ces personnes-là sont prêtes à venir travailler. Donc, c'est des tours de rôle, hein, ces gardes-là. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Là. Donc, c'est un tour de rôle et puis il faut que vous soyez pas loin du travail et puis que vous venez travailler le plus tôt possible quand on vous appelle sur notre système de garde. Donc, ça permet comme avantage. J'ai entendu dire qu'il y avait des primes plus tôt, des primes d'encouragement. Mais les primes d'encouragement, ce n'est pas un système. Là. On ne peut pas appeler quelqu'un puis dire hey, veux-tu venir travailler? Non. Si tu ne viens pas, on t'enlève ta prime. Fait que, vous voyez, ce n'est pas un système qui fonctionne. Il y a bien du monde qui manque encore. Puis, qu'est-ce que ça provoque? Vous savez ce que ça fait? Ça fait que le monde se dépêche. Là, ils rentrent dans la chambre comme des boules de bowling. Hein? Ils rentrent dans la chambre comme des boules de bowling. Bang, 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 ils se dépêchent. Là, des voix qui courent. Là. Il n'y a pas plus d'autres. Il y a quasiment là, c'est quelqu'un, on dirait, qui ont pris pas du Ritalin. Au contraire. On dirait qu'ils ont pris des accélérants. Des accélérants. Vraiment, c'est épouvantable. Des drogues accélérantes. C'est que là, ils vont très vite. Et puis là, c'est là qu'il peut se passer
soit des blessures ou ainsi de suite. Donc, c'est pour ça là, que c'est important de... Luc, est-ce qu'il nous reste encore du temps? Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps, mon cher Luc. Il nous reste encore du temps? Encore? OK, c'est bon, merci. Alors, juste pour vous dire que ce système-là, je vais en parler beaucoup, souvent, parce que c'est un système que je pense qui peut être efficace. Et puis garder du monde de garde, tout dépendant du nombre de pourcentage d'absentéisme. Et bien, malheureusement, ceux qui perdent leur prime à cause qu'ils ne se présentent pas, ben là, eux autres, écoutez, c'est justement le but, hein? Tant mieux. Si on a deux façons de fonctionner, ça pourrait être bénéfique, je pense, pour tout le monde, que ce soit pour les employés et aussi, sans oublier, les bénéficiaires. Hein? C'est eux autres qui souffrent de tout ça. Parce que se dépêcher sur une personne, une aînée, ou une personne qui est en perte d'autonomie ou en condition de handicap, bien, malheureusement, c'est de la maltraitance. Quand vous dépêchez. Hein? Vous dépêchez mon corps, vous me brassez mon corps, comme si je serais une boîte. Non. Excusez-moi, je ne suis pas de boîte. Donc, juste pour vous dire, c'est terminé. Je veux remercier les proches aidants. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes importants pour le réseau de la santé. Si vous ne seriez pas là, ben, les gens solliciteraient le système de santé. Aussi, je veux remercier les personnes qui s'occupent de l'entretien, que ce soit la maison ou les établissements. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier les personnes qui s'occupent de l'alimentation. Je sais que ce n'est pas vous autres qui décidez les menus. Les menus un petit peu trop mal organisés, je trouve. Il faut les améliorer. Il manque, soit qu'il y a trop de sel, des fois. Bizarre à dire, hein? Il y a des nutritionnistes là-dedans. Mais c'est pas grave, ça paraîtra pas. On va mettre des bouillons salés. C'est épouvantable, on appelle ça la saumure. C'est pas bon pour le système rénal. Imaginez-vous, les personnes aînées. Ça, c'est pas bon. Fait que donc, améliorons-nous sur la nourriture. Alors, comme qu'il se doit, ça va être on va commencer à parler à Geneviève. Après ça, ça va être José et Daniel. Donc, Geneviève, comment ça va? Allô? Salut, ça va bien? Oui, j'ai brillé par mon absence pendant quasiment une demi-heure. Oui, ben. Oui. Désolée, j'avais eu une urgence avec Luc. Oui, pas de problème, Geneviève. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, je veux vous parler de ce que j'ai vu cet après-midi dans le vieux Longueuil. J'ai une photo qui prouve ce que j'ai vu. On était chercher un lunch proche du parc Saint-Marc à Longueuil. Puis, okay, on a vu qu'il y avait énormément de monde au parc Saint-Marc. Et j'ai pris une photo, mais j'ai pas pu prendre le parc au complet, là, parce qu'il est assez gros, là, mais M. P, lui, il va s'orienter un petit peu, parce que j'ai pris juste en avant de l'église, de la chapelle qu'il y a là. Je connais très bien. Si je peux partager l'écran, je vais vous montrer la photo que j'ai prise. Je veux juste voir avant, juste un instant pendant que tu nous parles de ça. Je vais essayer de partager l'écran. D'accord? Bon. Pendant que tu nous parles de ça. Donc, explique-nous un peu qu'est-ce qu'il y avait là exactement. C'est que, tu sais, dans les zones rouges, on n'a pas le droit de rassemblement. Nulle part. Puis si on fait des activités physiques ou quoi que ce soit, il faut avoir un masque en tout temps, même à l'extérieur. Okay. Mais il y avait au moins peut-être 50% du monde qui en avait pas. Fait que c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très, très aberrant parce que, tu sais, la majeure... On essaye de respecter la plupart du temps les règles.
Mais là, vraiment, là, je pensais pas que ça pouvait faire ça quand même proche de chez nous, là. Tu sais, dans le parc Jeanne-Mance à Montréal, OK, là, c'était plein, bondé de monde, mais là, c'est comme on voit que les règles sont relâchées. Oui, OK. OK, oui, tu peux présenter ta photo si tu veux, Geneviève, sans problème. Donc, juste, tu t'en vas dans partager en bas. OK. Et après ça, oui, en plein ça. Voilà. C'est la super belle photo que j'ai prise. Je vais vous Oui, l'agrandir un petit peu parce que je suis quand même loin, là. d'accord. Regardez le monde qu'il y a là. Tu sais, il y en a quand même pas mal là, pour une pandémie, là. Oui, mon Dieu, oui. S'il y en avait plus de l'autre côté, tu sais, comme à côté du bâtiment qu'il y a là, que le chapiteau, là. Mais Oui, tu sais, j'ai pas pu prendre parce qu'il y avait beaucoup de passants, fait que je voulais pas prendre les passants en même temps. Mais sauf juste pour vous donner une idée de ce qui se passe à Longueuil. Et il y OK, en donc, a dans tous les coins, là. OK, le monde sont très proches, c'est ça? Ouais, même sur les bancs, là, tu vois qu'il n'y a pas de distanciation. Euh, il y en a sur les marches de la chapelle. Il y en a un peu partout. Il y en avait assis à terre. Un petit peu partout, là. Oui, oui, OK, correct. Donc, c'est contraire de qu'est-ce que j'ai vu, moi, cet après-midi. Tu sais, là, moi, j'ai trouvé ça aberrant, là. C'est comme- Oui, c'est ça que, mon Dieu, vraiment, Ça, c'est ça, c'est ça que, ça en est un autre, là. Mais oui, c'est ça. c'est le même parc, là. T'en vois une petite partie, là. Ben oui, je le connais très bien. Je restais juste à côté. Si vous voyez là-bas dans le coin, j'avais mon ex-conjointe restait là. Fait que donc, oui, vraiment un beau coin. On est allé chercher un lunch juste en face, puis c'est comme, on a vu ça, là. As-tu d'autres photos à nous montrer? Non, ça, c'est... C'est vraiment beau, Geneviève. Tu as vraiment réussi la photo, là. Ouais, j'étais loin, hein. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Mais c'est grave, pareil. Non, mais c'est une très belle place, là, c'est le parc Saint-Marc. Mais sauf que là, on n'a pas le droit au rassemblement, mais là, il y a un paquet de monde. Tu sais, on dirait que quand il fait plus que 20, le monde vire fou. Tu sais, là. Oui, ben c'est ça, oui, justement, oui. Et c'est ça, là, quand le soleil sort, c'est ça, c'est nous autres, les Québécois. Je m'inclus là-dedans aussi. Mais quand il fait beau, on devient fou. On devient fou. Tellement été enfermé, ben là, Ah oui. Tu sais, mais tu on sais, sort, puis là, on oublie tout. Mais moi, ouais. C'est drôle, cet après-midi, j'ai pensé, j'ai gardé mon masque. Tout le temps, même si j'avais de la misère à respirer. J'aurais pu me dire, comme on dit, enlève le masque, on va dehors. Non, non, j'ai gardé le masque, même si j'avais de la misère à respirer, imaginez-vous. Imaginez-vous, comme on dit, j'ai souffert un peu, mais quand même, en roulant, j'avais un petit peu d'air en roulant. Donc, ça m'a aidé. le Okay, parce seul que temps que je ne le garde pas, c'est quand je roule en scooter, là. Tu sais, mais sauf que la plupart du temps, je l'ai. Même Luc, lui, il le garde en roulant. OK, OK, d'accord, une garde en roulant. C'est plus dur pour lui de le remettre, là. Fait que lui, il garde en tout temps. OK, ben non, c'est correct, Luc. Très bonne idée, très bonne idée. Moi aussi, je l'ai gardé. Imaginez-vous, j'ai de la misère à respirer en plus. Il fait chaud à l'intérieur. C'est mon problème, tu sais, en plus. Et puis, c'est mon problème, puis je porte un masque. Je ne suis pas supposé parce que ça m'empêche de respirer. Mais, écoutez, j'ai voulu, comme on dit, faire qu'est-ce que ça devait? Je voulais respecter les autres. Je voulais respecter les autres. OK? Et puis, aussi en même temps, ben, je me protège un peu, malgré que c'est 35% à peu près. Donc, quand les deux ont des masques, ça augmente le pourcentage automatiquement. On tombe dans les 70%, si je me rappelle bien. D'accord? Si quelqu'un veut me corriger, ça me fait plaisir que vous me donniez la correction, mais il paraît que c'est 35% à peu près un masque qui protège. Donc, ça, c'est une chose.
Geneviève, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, non, c'est juste ça que Ben, je voulais vous montrer. ben, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant, les photos que tu nous as montrées, justement. Hein? Il faut faire attention à ça. Donc, merci beaucoup. Maintenant, le prochain, ça va être José et Daniel. Si je ne me trompe pas, Sandra. En plein ça, Daniel. Je pense que je vais laisser mon micro. Enfin, je vais te le dire à toutes les fois, mais Oui, oui, bonne idée. Puis tu m'aideras si jamais aussi, si je ferme mon micro, OK? Parce que des fois, il faut que je ferme mon micro et puis ainsi de suite. Que tu continueras aussi, comme on dit, à écouter des réactions et aussi opinions. Donc, José et Daniel, qui commence entre vous deux? C'est moi, Daniel. Bon, Daniel, comment ça va? Non, ça va bien pour moi, mais ça va pas bien pour José, maintenant. Parce que le système de santé, comme tu dis, Daniel, là, envers José, il est zéro. Zéro. Faut le dire, là, faut pas se cacher, là, il est zéro. Parce que là, elle a besoin d'être vue très vite par des spécialistes. Puis, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est plat? C'est qu'ils la mettent tout le temps à l'heure à 3h15. On passe à 5h, on passe les derniers. Un vendredi. Un vendredi. Ils nous font tout le temps ça, tout le temps ça. Aïe, aïe. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que là, José, actuellement, elle a le ventre, là, comme une femme enceinte de 6 mois. Là, ils disent, ça n'a pas l'air d'aller déranger, puis ils n'écoutent pas. Puis tu leur parles, puis tu leur parles, puis ils embarquent par-dessus toi, qu'est-ce que tu parles. Fait que là, José, là, elle a besoin d'être vue le plus vite possible. C'est très urgent. Très, très urgent. Puis, moi, je me disais quelque part, là, ils attendent-tu qu'elle éclate? Ils attendent-tu qu'il se passe quelque chose de grave? Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est fâchant, Daniel. C'est vraiment, vraiment fâchant. C'est 3 petits points. C'est vraiment... Là, oui, je comprends. Écoute, non, ça n'a pas de bon sens. C'est comme on appelle ça du délestage. Du délestage, OK, on appelle ça. Autrement dit, on s'occupe un petit peu de toi, mais pas beaucoup. On te délaisse. Oui. Ben, c'est parce que José a besoin d'être vu cette semaine, pas dans 2 semaines. Là, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a pas un spécialiste qui va dire à José, on va te voir cette semaine. Ben non. Ils ne voudront même pas la voir cette semaine. Il n'y a personne qui... Elle est laissée, comme on dit, Daniel, elle est laissée à elle-même. C'est Gaston qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Arrange-toi tout seul. Arrange-toi tout seul. Elle peut pas aller. José, tu peux pas aller à l'urgence? Oui, je peux toujours aller à l'urgence, sauf qu'à Montréal, présentement, les urgences débordent. À Maisonneuve-Rosemont, c'est là que je suis connue. Le taux d'occupation de Maisonneuve-Rosemont est de 150 actuellement. Alors, c'est beaucoup de monde. Je risque d'attendre des heures avec de la douleur aiguë. Et en plus, j'ai pas envie de skipper la COVID non plus. J'ai très peur d'attraper la COVID quand je vais dans cet hôpital-là, parce que c'est sûr qu'il y a une section COVID, puis on ne sait pas qui rentre là, s'il est porteur de la maladie ou pas, là. Fait que non, moi j'ai vraiment peur. J'ai eu des traitements agressifs, ça fait 1 an. Sauf que là, je me ramasse avec plein d'effets, plein de dommages collatéraux. Moi, la façon dont je vois ça, c'est comme s'il n'y avait aucun filet social. C'est comme si j'étais laissée à moi-même. Les spécialistes me voient aux 6 mois, ce qui n'est pas acceptable. C'est des téléphones, des rendez-vous téléphoniques. J'ai de la misère à attacher mon pantalon. J'ai un ventre qui est très gonflé. Ça part en dessous des seins. C'est comme une balloune. Ça s'en va dans le côté aussi, chaque côté. Mon ventre est comme ça. Je me demande s'il n'y a pas un liquide qui s'est accumulé dans mon ventre ou si ce n'est pas le foie, parce que j'ai beaucoup de douleur au foie, à droite, au niveau du centre et à côté. J'ai commencé à vomir de la bile. J'ai de la misère à manger. Beaucoup d'appétit. Puis, la nuit, je dors peu parce que la douleur, elle est là.
donc ça m'empêche de dormir. Et puis là, ben, j'ai appelé d'urgence l'infirmière pivot de la radio onco. Donc, je lui ai dit que je voulais voir la radio-oncologue qui m'avait traitée. Puis elle m'a dit que oui, elle est au courant, là, mais elle trouve que c'est pas urgent, là. Elle trouve pas que c'est urgent, là. Puis c'est pas sa spécialité, fait qu'elle sait pas quoi faire avec ça. Ouais, c'est pas sa spécialité, elle sait pas quoi faire avec ça. Il faudrait que vous appeliez le gastro-entérologue. Le gastro-entérologue, j'y ai parlé au téléphone, ça fait 2 mois. J'ai jamais eu de rencontre face à face. Il m'a pas examiné. Il paraît qu'il n'y a pas de médicament comme tel pour le foie gras. Non. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de médicament comme tel. Et moi, je pense que j'ai autre chose parce que une enflure comme ça, avec de la douleur abdominale, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être mon intestin, ça peut être du liquide, c'est accumulé là, ça peut être une congestion du système digestif, ça peut être une occlusion, ça peut être plein d'affaires. Fait qu'on s'entend-tu qu'à un moment donné, là, c'est flippant, là, c'est vraiment... tu commences à paniquer parce que tu te dis, crème, j'ai du mal, je ne sais pas ce que j'ai, les médecins m'appellent chez nous, j'ai jamais de rendez-vous face à face, j'ai pas de médecin de famille, je me retrouve en 2 chaises, ça va faire 1 an au mois de juin que je suis en médecin de famille. Avoir un rendez-vous à Montréal pour voir un médecin, c'est l'enfer. Il faut que tu t'y prennes d'avance, puis les plages se comblent rapidement, puis c'est très dur. Si tu te présentes là, puis tu n'as pas de rendez-vous, ils ne te prennent pas. Fait que c'est vraiment là. Moi, j'appelle un cul-de-sac. Ça n'a pas de bon sens. Une rue qui ne débouche pas. C'est ça. C'est carrément ça. Elle tourne en rond. C'est un. Tu sais. Fait que là, moi, cette semaine, la semaine qui vient, je vais relancer, mais si je n'ai pas de nouvelles, j'ai dit à Daniel que je contacterais peut-être l'ombudsman de l'hôpital. Parce que moi, j'ai un dossier assez épais, là. Je suis suivante en oncologie, puis il n'y a pas de niaisage à faire. J'ai pas envie, moi, d'apprendre dans ça. Je pense que, écoute, Josée va... à quelque part, puis que, tu sais, ils ne l'ont pas vu à temps. Puis... Oui, Daniel, j'écoute. Tu disais... Okay. Je pense que tu devrais changer d'hôpital, aller au CHUM, peut-être, parce que là, c'est urgent. OK. Ça niaise. Va au CHUM. Dis que tu as assez à aller à ton hôpital, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon hôpital. Et puis, c'est urgent, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Fait que donc, je pense que tu devrais aller au CHUM. C'est un gros complexe. Et puis, d'après moi, tu devrais aller là parce que moi, je trouve que c'est vraiment la négligence. C'est la négligence, là. J'ai demandé à parler au docteur. Ouais, j'ai demandé de parler au docteur, il n'y a pas eu de moyen d'y parler. L'infirmière, elle ne m'écoutait pas, elle parlait plus qu'elle écoutait. Elle me disait qu'il y a quelqu'un qui l'attendait dans son bureau, puis qu'elle était attendue dans une autre salle d'examen. On est dans une grosse clinique. J'avais envie de dire, votre équipe, là, ça fonctionne comme sur des roulettes. Hein? C'est vraiment génial. J'avais envie de dire ça, là. Oui, c'est quand même... c'est pas bravo. Bravo les champions qu'on appelle. Hein? Bravo les champions. Bon, mais ça, je disais tantôt. Hein? Ça, je disais, la bienveillance, justement, et il y en a que c'est le contraire. Donc, c'est une infime qui font ça. Peut-être il manque de personnel. Je ne sais pas, whatever, mais on ne devrait pas marcher comme ça. Non. Pas une personne qui sort d'oncologie puis qui est fragilisée puis qui vient d'avoir des traitements. Dès que la personne téléphone qui a un problème, là, mon rendez-vous, il est 4 juin avec elle. C'est dans 2 mois, là. C'est trop. Non, c'est trop. Elle maintient le rendez-vous le 4 juin. Je fais quoi, moi? Hein? Je fais quoi, moi? Je vais me rouler à terre, puis à un moment donné, Daniel va me ramasser. Elle dit, si vous perdez connaissance, vous venez à l'urgence. J'espère. Il va être trop tard. Il va être trop tard. Puis regarde, Daniel, pour la première fois, là, cette semaine, là, Josée elle a fait son épicerie aujourd'hui, elle cherchait son souffle énormément. Oui. Il dit, ben voyons donc, c'est pas normal. Hey, quand tu es rendu, là, c'est la première fois, Daniel, que je la voyais chercher son souffle, comme qu'elle cherchait son souffle aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce qui va arriver là, la prochaine semaine qui s'en vient? Elle va se ramasser à l'hôpital ou il va se passer quelque chose? Ça va s'éclater intérieurement? Non, on ne sait pas ce qu'elle a. Assis, Daniel, là, elle a stressé toute la nuit qui vient de passer, là. Elle n'a pas dormi. Elle a eu de l'angoisse, l'anxiété, elle a tout eu ça. Là,
on a peur, j'ai peur, Daniel, qu'est-ce qui peut se passer? Mais je pense que Daniel, il y a une bonne raison de demander l'avis d'un autre département d'oncologie là, au CHUM. Parce que si je retourne là, c'est comme échanger 4,30 sous pour une pièce. Je vais tomber sur la même équipe encore, puis ça va être le même service. Je vais sortir de là, je vais être insatisfaite, puis je vais être encore plus déçue. Là. Je pense, Daniel, tu as raison là-dessus. Là. Ce serait quand même une bonne idée. Puis le CHUM, mais c'est un grand... c'est rendu gros là, maintenant. Là. C'est plus comme ça. Absolument, absolument. Écoutez, on va... Excusez-moi, je vais étirer un peu l'émission jusqu'à écart, d'accord? Exceptionnellement, bon, c'est du problème que justement, c'est important, qu'est-ce que tu dis, José, une extrême importance par rapport à justement les soins qu'on te donne. C'est du délestage, ça. C'est ça. Carrément. Carrément. Donc, écoute, José, je ne sais pas, Luc, juste pour me dire, ça c'était le tour pour Daniel, ça? José peut continuer ou c'est terminé? Est-ce que ça serait bon, Daniel, qu'il y a quelqu'un au CHUM cette semaine? Parce que c'est urgent, extrêmement urgent, Daniel. Il a dit que c'est une bonne idée, Daniel. Oui, absolument. Luc, est-ce qu'il y a encore du temps? Non, ça, c'était le tour à José qui vient de... Ben, c'était le tour à... Excuse-moi, c'était le tour à Daniel Prairie. OK, continue, Daniel. Est-ce que j'en mets un autre pour José? Oui, mais j'ai presque... Dans le fond, non, c'est pas grave, ça fait quand même un mélange. Mais continue l'autre 5 minutes. Oui, j'ai fait quand même le tour. Mais c'est ça, je vais vous tenir au courant. J'ai trouvé ça difficile parce que je n'avais pas d'accès avec le groupe aussi depuis environ une semaine. Donc ça, j'ai trouvé ça difficile. On ne pouvait pas embarquer en direct. On vous entendait, on vous écoutait par petits bouts parce que ça coupait aussi à l'écoute. Donc, c'était pas évident, là. Mais on est content d'être revenu sur le groupe ce soir. C'est ça. Mais là, j'ai moins de douleurs parce que je suis sous antidouleurs. Au moins, j'ai des antidouleurs. Parce que sinon, je pense que je serais déjà à l'urgence. J'aurais pas eu d'antidouleur. Fait que c'est un peu ça. Puis j'essaie de pas trop surcharger mon système, de manger des petites quantités, puis de pas manger rien de gras là, qui pourrait provoquer comme une espèce de crise de foie. Là. Ça ressemble à ça. Là. Ça ressemble vraiment à ça. Là. Puis quand j'ai ça, le ventre enfle en même temps. Puis c'est tout... ça ressemble à ça, hein, Nicole? Ouais. Oui, vraiment, non. Sérieusement, il faut que tu y ailles là-bas. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là, parce que tu ne peux pas continuer le même. Là. Non. Exact. Non, absolument. Donc, oui, je suggère fortement. Oui. J'étais bonne. On est quand même sortis cet après-midi. On est allé prendre l'air. Puis on a passé par IGA. On est revenu avec 3 sacs. Daniel a emmené les sacs, mais j'étais quand même bonne de marcher pendant au moins 30 minutes là, de marche. J'ai descendu du 3e aussi, puis j'ai remonté. Fait que j'ai pas perdu toutes mes forces. Fait que ça, c'est quand même bon, là. Fait que ça, au moins, ça me rassure. Je me dis, ouais, j'ai quand même des forces encore, tu sais. José, je te comprends avec les crises de foie. C'est sûr. Écoute, ça fait mal. T'as le ventre dur comme de la roche. Tu vomis de la bile. T'es malade comme pas possible. C'est pas possible. Des étourdissements, des vomissements, des nausées. Tout. Ah, que ça me fait penser à ça. Pauvre petite toi. Non, le 1er avril, j'ai passé un bilan sanguin, prise de sang et tout, bilan hépatique. Enfin, je vais avoir des nouvelles de ça. Puis si je vais ailleurs, mais d'après moi, ça va être dans le DSQ, là, Dossier Santé Québec. Là. Puis ils vont pouvoir voir qu'est-ce que j'ai fait comme analyse. Là. Fait qu'on recommence pas à zéro. Là, ben, c'est ça. Donc, si on je pense maintenant, ils ont accès au dossier sur l'intranet, comme on dit. Donc, à ce moment-là, ils peuvent avoir ton dossier facilement. Là. Mais là, je pense, moi, je considère que Maisonneuve-Rosemont, c'est à Maisonneuve-Rosemont, c'est ça? Oui, ça fait vraiment dur. Ben voyons donc, il en manque. Je veux dire, il va falloir avertir le docteur à l'urgence. Comment il s'appelle le docteur qui passe à la télévision, là? J'ai le nom sur le bout de la langue. Il y a des gros sourcils, là.
Oui, c'est ça, il y a des gros sourcils. Il travaille aux soins intensifs, lui. Il est un Oui. urgentologue aux soins intensifs. Non, Oui. il est urgentologue à l'urgence ou. Oui, Non, oui. Oui. C'est un intensiviste qu'on appelle. C'est aux soins intensifs, lui, qui. OK. On l'a déjà croisé, moi et Daniel, puis on l'a salué. Parce qu'on l'avait reconnu. Il jouait dans Hey. une émission. Je l'ai sous la langue. En tout cas, si vous le trouvez, là, si vous le trouvez, quelqu'un, là, sur le net, son nom, là, Ouais. ça le prendre. Comme ça, au moins, dire que, d'après moi, il ne sera pas content d'apprendre que dans son système, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne penserais pas, là. Oui, exact. C'est vrai, c'est une bonne idée, ça aussi. Oui, absolument. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut trouver son nom, là. Sur le net, ce serait bien le fun. C'est pas le docteur Weiss. François Marquis. Non, Marquis, c'est ça, Marquis. Voilà, on Marquis. l'a. François Marquis Marquis. est à Pierre-Boucher. Non. Non, il est à Là, Maisonneuve. quand même, le Rosemont. Ah ouais? Ouais. Ah Oui. oui, excusez. Oui. C'est un autre, désolé. Il y a eu une émission justement sur les soins intensifs il y a 2 semaines, je crois. En tout cas, c'est lui, là. C'est pas possible. Tu l'as vu, José? Oui, je l'ai vu 24/7, là. C'est filmé, Oui. c'est lui. Oui. Genre les patients là, qui sont en condition de santé là, dangereuse, là. Tu sais, c'est sévère, là. Oui, exactement. Et là, je comprends pas, tu sais, je veux dire, on fait une bonne presse à un endroit, mais là, c'est maintenant, c'est malheureux, tu sais, je veux dire, si je fait du délestage. Peut-être qu'il a manqué du monde, ce journée-là, je sais pas, je connais pas l'histoire, là. Hein, je connais pas l'histoire d'être arrivé là-bas, mais il est arrivé de quoi, là, parce que c'est pas normal, ça. C'est plusieurs fois que je les appelle, puis c'est toujours la même chose. Oublie pas, c'est pour le cancer aussi, là. Tu sais, le délestage qu'ils ont fait, puis tout ça, oui, là. Oui, exactement. Donc, c'est inquiétant, là, c'est inquiétant. Parce que que les patients qui ont des cancers, soit en traitement ou pas en traitement, ces patients-là ont besoin d'être suivis, ils ont besoin d'être rassurés, d'être écoutés. Moi, je me suis jamais laissé sentir autant un laisser-aller, là. Malgré tout ce que j'ai eu là, comme chirurgie, traitement, là, on ne fait pas ça, puis après ça, laisser la personne à elle-même. Là. C'est très paniquant. Là. Si je ne serais pas malade, d'accord. Mais là, quand tu dis là, il y a une lumière rouge qui allume, là, il y a une alerte qui allume, là, mais allumée. Là. C'est vraiment ça. Là. Mais je pense que Daniel a vraiment raison. Va au Chine. Oui, parce que je vais avoir une autre équipe. Après ça, s'il arrive quelque chose, mais je pourrais aller là, ils m'auront déjà vu. Oui. Fait que, tu sais, au moins, ils sont spécialistes, sont tellement spécialistes dans le cancer, sur le plancher des cancers, là. Écoute, Daniel, Stéphane Lavoie, le cancer, il sortait par la peau, c'est pas mêlant, parce qu'il avait le cancer généralisé. Mais à l'équipe du CHUM, c'est pas possible comment est-ce qu'il a fait des éloges, ce gars-là, sur ça. Ben, moi, je pense qu'il est décédé. Hein? Oui, exactement. C'est qu'elle parle, oui. Oui, hein? Oui, c'est ça. Donc, José, je pense qu'on est toutes vraiment, on est empathique avec toi. Hein, puis c'est important justement que là maintenant, je pense, tu vas en direction de là où, écoute, il y a un hôpital qui ne marche pas. On s'en va à une autre, on n'a pas le choix. Écoute, ça ne marche pas. Je ne sais pas combien de pourcentage, là, c'est marqué là, à un endroit. Je ne peux pas le savoir. En tout cas, je te pourrais te revenir là-dessus. José, écoute, on va faire le tour un peu, d'accord, si tu permets, des autres qui veulent dire de quoi avant 9h15. Et puis, on est là, on est là avec toi. Hein? Dis-toi ça. On est là avec toi, puis on va se tenir les coudes. Alors, merci beaucoup. José, c'est une battante. Ouais. Elle lâche pas. Absolument. Sandra, c'est Kouraki. Excuse-moi, je me souviens pas, là. C'était Kouraki. Nicole, justement. OK, Nicole, vas-y. Non, écoute-moi, ça va être short and sweet.
moi, je vais parler comme des infirmières pour les régions éloignées. Écoute, je me faisais dire, puis c'est vrai, plus j'y pense, puis plus j'ai parlé avec notre ancien chasseur de tête de médecins qui nous a emmené des médecins ici en région à la Sarre, c'est pas possible. L'infirmière me disait qu'il devrait avoir un chasseur de tête pour des infirmières aussi. Ça coûterait beaucoup, beaucoup moins cher que des contrats comme qui donnent, ça fait 40 millions qui donnent dans un an de contrats individuels, contrats à des choses privées, là. Oui. Il dit, si on pourrait aller charmer ces infirmières-là pour les emmener dans la région, mais il faut avoir quelqu'un pour charmer les infirmières à venir dans la région, à voir comment est-ce que c'est beau, à voir comment est-ce que on est libre, à voir, oui, c'est vrai qu'il y a des places où il y a des mouches noires, mais écoute, il n'y a pas des mouches noires à grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue. L'Abitibi-Témiscamingue, écoute, c'est le paradis, c'est la liberté. C'est sûr et certain que tu n'as pas, les qualités de soins comme à Montréal ou à Québec. Ça, c'est sûr et certain dans le domaine de la santé. Mais pour vivre, c'est le paradis. C'est le paradis. Fait que moi, je trouve que le gouvernement devrait ou le Trésor devrait engager un chasseur de tête pour aller les charmer, ces infirmières-là, puis leur dire « Hey, regardez ce que vous manquez, là. » Exactement. Tu as absolument raison là-dessus. Nicole, écoute, il manque de stratégie dans notre réseau de santé, de stratégie et d'amélioration et de système. Écoutez, on construit des ponts. On a de la misère à faire un horaire. On construit des ponts, là, hein? On construit des ponts. On va sur Mars. On va sur Mars et il nous manque de monde en masse. Donc, vous voyez, c'est justement ça qui manque. La stratégie. Caroline, c'est du monde très intelligent, même quasiment au-dessus de la moyenne, mais ils ne sont pas capables de faire des horaires. Hey, elle est bonne celle-là, là. Ouais. On peut en parler longtemps, des horaires des civils. Ah oui, regardez, j'ai des solutions, moi, là, pour un système de garde. Mais non, il va y avoir quelqu'un qui va venir, ça marche pas ton affaire. Oh, c'est trop le fun, c'est trop facile. Ben oui. Pourquoi? C'est quoi le dicton? Je t'écoute. Ben, je me souviens plus, c'est quoi? Pourquoi faire simple? Pourquoi faire difficile que ça peut être simple? Oui, pourquoi? Oui. Exactement, Nicole. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ça. Et voilà, c'est le bon dicton. Voilà, donc, vous voyez, ça peut amener des problèmes de délestage, comme José et Daniel vivent là, en ce moment. Là. OK? Puis, hey, c'est urgent, là. Tu sais, je veux dire, là, José, je ne sais pas si tu vas aller faire un tour tantôt là-bas, mais je sais que je ne veux pas que t'attendre aussi. Donc, je m'informerai hors d'onde, là, combien de pourcentage qui est le CHUM. Comme ça, tu pourras savoir exactement si tu peux y aller, là. Soit demain ou à soir ou demain. Ça rien d'attendre là 18 h, là. C'est mieux d'attendre dans la maison. Mais demain, si c'est libre, vas-y à 100 000 à l'heure. En tout cas. Nicole, vas-y, je t'écoute. Il te reste encore un peu de temps. Vas-y. Non, j'ai dit à José, j'ai dit en ambulance même. Ouais, ben, en tout cas, je ne sais pas là, la manière qu'il faut, mais c'est de se rendre là-bas. C'est important. Donc, merci Nicole pour ton intervention. Maintenant, on a le tour de Léandre. Léandre et Luc. Vas-y, Léandre. Hey, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Ah oui, ça va bien. Moi, j'avais envie juste de dénoncer un peu
l'hypocrisie des gouvernements à cause qu'ils nous ont déplacés de place du 8e rang au 9e rang. Puis je vois qu'ils me prennent pour des cons, là, mais en tout cas, je trouve ça ridicule de nous avoir déplacés sans nous le dire. On a passé dans les médecins de santé, puis les ambulanciers, puis les militaires de la santé ont passé en avant de nous autres. Sans nous le dire, ben, moi, je me suis aperçu de quoi. Pour moi, ils sont eux autres qui sont après nous autres. Là, c'est rendu eux autres qui sont en avant. Oui, c'est ça, c'est sûr et certain que, encore là, une autre affaire, un autre dossier encore, les personnes du réseau de la santé ne veulent pas se faire vacciner, puis c'est eux autres qui sont dans le système de santé. Je suis sur la planète Mars. Hein? N'oubliez pas que c'est 15 minutes, hein? Les images avant qu'ils se rendent sur Terre. Je comprends pas le. C'est pas que je trouve que les autres et tout, ils ont leur place, là, mais tant il aurait dû au moins nous mettre en même temps. Pas faire à croire que c'est des personnes qui sont à risque, qui vont à l'hôpital, qui sont obligés d'aller à l'hôpital à coup des semaines. Ben, ils ont le droit de se vacciner, mais il me semble, tu mets tout le monde ou tu mets personne. Là. Incroyable. C'est juste pour dire comment on était encore oublié que les petits foutent de nous autres. D'après moi, ils nous pensent qu'on s'en aperçoit pas, qu'on est innocents. C'est pour eux. Bien, j'ai une théorie là-dessus, c'est le monde invisible, OK? Paul Lupien m'en a parlé un matin. OK? Il m'a dit que quand il est devenu, quand sa maladie a été foudroyante dans son cas, justement, qui est devenu presque paraplégique ou là, il s'est dit, je suis devenu invisible pour la société, un invisible. Même si quasiment, ce serait un titre pour qu'on appelle ça, un téléroman. Invisible. Hein? On veut nous cacher. On ne veut pas nous voir. On ne veut pas voir les aînés. Hein? On veut les stationner dans des établissements. Ils ne seront pas visités. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais la plupart les visitent. Mais il y en a qui ne sont pas visités. Mais Daniel, est-ce que ça peut être parce qu'ils sont à domicile? C'est pour ça qu'ils pensent à inconnu, comme le cas à Léandre. Non, partout. Partout. Oui, mais vous êtes vaccinés, vous autres. Dans les CHSLD, partout, c'est tout vacciné. Pourquoi dans les soins des résidences? Écoute, c'est sûr, ils ne les voient pas. Ils pensent à inconnu, ils ne les voient pas. Non, exactement. Je vais laisser terminer Léandre. Ça fait juste penser, à un moment donné, la maire de Val-d'Or, au début, il n'y avait pas de transport adapté. Il y en a un qui me disait, la maire adaptée, et la maire de Val-d'Or, elle disait, vous voulez avoir un transport adapté. Il n'y en a pas de personnes dans votre roulant, on ne les voit pas. Il a répondu, c'est normal, il n'y a pas de transport, ils ne peuvent pas sortir. Ben, c'est ridicule que ça. Là. Voilà, invisible. Hein? C'est ça, Léandre aussi, hein? Je pense que cette théorie-là. Ils ne parleront pas, les autres, on ne les voit pas, puis on va les oublier. Ben, je pense qu'on va prendre notre place, mesdames et messieurs. On va prendre notre place, que toutes les personnes qui sont vulnérables, hein, qu'on soit proche aidant, on est vulnérables pareil. Là. Que toutes les personnes vulnérables, ils ont le droit d'avoir une place dans la société. Ils ont le droit. Oui. Parce que ça n'a pas de sens. Non. Oui, ça n'en passe pas, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, il faut faire notre marque comme notre projet de Coop Assis. Encore là, on sent la résistance. Okay? Pas à part du gouvernement, là, mais on parle de la résistance dans les centres intégrés. Okay? Qui veulent reprendre le contrôle de Coop Assis, d'après moi. Je suis pas sûr, là, mais j'ai un doute raisonnable là-dessus. Donc, Léandre, merci beaucoup de ton intervention pour le 8 et le 9. Quand ça n'a pas de bon sens, là, on recule au lieu d'avancer. Puis,
En catimini, ils l'ont fait, hein? Ils ont dit, OK, ceux qui ont des problèmes, hein, vous pouvez voir votre médecin. C'est ça qui est enrageant. Ça a été, comme on dirait, chut, dites pas un mot, hein? Chut, ne te réveillez pas. Il ne faut pas réveiller ce monde-là, là. Chut. José et Daniel, vous avez une question. Oui, c'est pour un commentaire. Moi, ça me fait beaucoup réagir, les propos de Léandre, là. Justement, c'est souvent les personnes handicapées, c'est un groupe social qui est vraiment marginalisé, qui est vraiment oublié. Justement, on veut les rendre invisibles, on veut les cacher, on les cache dans leurs appartements, justement, puis on se dit même, on les vaccinera pas, c'est des gens qui sortent quasiment pas. Il y en a qui est resté chez eux, pas n'ont pas le COVID, il y en a qui est resté chez eux, donc on les emprisonne de force. On les confine, on les oblige on leur coupe leur liberté carrément. C'est vraiment ça, là. On leur coupe tout contact social parce que la personne est trop à risque, elle a une maladie chronique. Donc, il y a une femme qui a passé à la télévision, là, elle avait la sclérose en plaques, je crois. Elle vit à l'étage, au sous-sol. Elle a 2 enfants, un mari. Son mari vit en haut. Elle porte le masque en tout temps dans sa maison. Elle a des habits pour ne pas attraper ça parce qu'elle est atteinte au poumon. Si elle attrape ça, c'est certain, là, il y a des fortes chances qu'elle en décède. Donc, puis là, on ne veut pas la vacciner. On ne veut pas la vacciner, là. On a passé à la télévision pour ça, là. Fait que c'est comme, on va attendre quoi, là, pour la vacciner, cette personne-là, là? On va attendre qu'elle arrive à sa catégorie d'âge. Elle est en quarantaine, la femme. Elle n'aura pas tout de suite le vaccin, là. Ça ne tient pas de bout. Puis ça, ces 2 enfants qui vont à l'école, eux peuvent ramener la COVID, là. Absolument, absolument. José, juste oui. Malheureusement, je dois arrêter ça. Il y a Geneviève qui va poser une question rapidement, puis après ça, on va terminer, mes chers amis. OK. OK, merci, José. Hein? Excusez-moi. Vas-y, Geneviève, oui, c'est rapidement. juste pour... parce que j'ai trouvé le temps d'attente au CHUM. Oui, combien? Le taux d'occupation, c'est 84 %. Ah, voilà, tu vois, là, José, je pense que ça peut t'aider. Comparé à Maisonneuve-Rosemont, qui est à 101 %. OK, donc, on voit là, qu'ils sont à ton taux maximum. Là. Ouais. À 100 c'est maximum. Il y en a à 125 %. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Hey, merci, Geneviève, pour ces renseignements. Écoutez, moi, je vous reviens pour le mot de la fin. Luc et Sandra, excusez-moi de ne pas vous avoir passé, mais demain, vous avez été promis. D'accord? Excusez-moi, hein? C'est juste pas supposé se produire de même, Daniel, mais en tout cas, c'est beau. Pardon? Je vous reviens. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette 324e émission. Malheureusement, elle va être présentée en différé à cause des problèmes vraiment techniques. Et donc, de toute façon, vous allez pouvoir revoir l'émission ce soir. Je vais essayer d'en mettre le plus vite possible. Donc, merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir fait le chronométrage. José et Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Geneviève, merci beaucoup.
Merci infiniment. Sandra, merci pour ta co-animation, malgré tous les problèmes techniques qu'on a eus. Merci beaucoup. Et puis, Nicole, merci infiniment. Un mot pour Geneviève. Geneviève, ça paraît que tu étais au soleil. Tu as des belles joues rouges. Ça te fait bien. Merci. Tu as la santé dans le visage, là. Ah, Nicole, je commence à être bronzé. Ça fait juste 3 jours d'affilée qu'on est dehors. Ah oui, on t'avait depuis vous voir bientôt. Je commence à être bronzé, là. Oui, ben c'est ça, c'est en plein ça. Donc, Léandre, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que je n'ai pas oublié, là. Et puis, je veux juste remercier le CBM, justement. On attend avec impatience le prêt des équipements qui devrait arriver bientôt, là. Ça, je veux dire, on attend la livraison de l'appareil et puis ça va nous aider, là, vraiment, là, à pas avoir ces problèmes-là techniques, là, qui arrivent, là, de plus en plus. Mais là, ça a été majeur aujourd'hui, là. Donc, souhaitons qu'à un moment donné, on puisse, comme on dit, que les problèmes techniques disparaissent ou arrêtent. Donc, alors, je vous remercie, le CPM, justement, et n'oubliez pas, vous avez aussi la protection santé. Si jamais vous avez des problèmes, que vous êtes rendu à bout de souffle avec les commissaires qui ne vous donnent pas satisfaction, et ainsi de suite. Parce que quand on est rendu au commissaire, mais même à l'ombudsman, parce que l'ombudsman, des fois, s'informe auprès du Santé intégré et a des mauvaises informations, des fois, et qui ne vous donnent pas, des fois, raison. OK? Parce que eux autres ici, on peut leur dire des choses, mais en tout cas, je sais qu'ils surveillent ça un petit peu plus, là. Aussi, merci pour merci pour tous les organismes qui nous appuient. Merci infiniment. OK, donc on a réussi à mettre au moins la générique à la fin. Fait que merci beaucoup. Luc, tu voulais dire de quoi rapidement? Ouais, rapidement, bien rapidement. Oui, puis même quand tu vas au protecteur du citoyen, des fois, il y en a qui essayent de piler par-dessus le protecteur du citoyen pour que le protecteur du citoyen dise chut, chut. J'espère que l'usager n'a pas dit ça. Chut. Faut pas qu'il y ait le protecteur du citoyen. Absolument, absolument. Donc, merci beaucoup, Luc, oui, pour justement cette remarque-là. Alors, bonsoir tout le monde et à demain. Au revoir. Bye, merci. Bye bye.